merci à tous d'avoir répondu présent. Vous êtes nombreux et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous pour vous accompagner dans vos premiers pas à l'université. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes rubriques que l'équipe du service de la réussite étudiante propose sur son site internet. Donc www.univ-reims.fr/STLU. Donc ça, c'est le lien le plus important de ce webinaire car il vous redirige vers toutes les autres informations. Donc je le répète, univ-reims.fr/STLU. On essaiera de le mettre dans le chat. Donc ça peut ramer un peu ce soir hein, si vous allez sur le site, parce qu'on va être nombreux à se connecter tous en même temps. Donc voilà, ne nous en voulez pas si ça rame un petit peu, mais d'habitude c'est très fluide. Donc on vous invite à aller sur ce site internet qu'on va vous présenter tout au long du webinaire. Donc dans ce webinaire, vous aurez accès à un premier niveau d'information. Sachez que lors de votre première réunion de pré-rentrée, vous aurez davantage d'informations. Donc, nous allons parler de manière générale pour les licences, les BUT, mais aussi pour l'INSPE et puis les écoles d'ingénieurs. Donc, je suis Camille Boulet, chargé de transition lycée-université, et c'est accompagné de plusieurs services de l'université et en partenariat avec le rectorat de l'Académie de Reims que nous nous réunissons pour vous accueillir au mieux et vous permettre d'aborder votre future rentrée à l'URCA plus sereinement. Donc, en effet, dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui différents partenaires que je vous laisserai découvrir lors de leur prise de parole. Donc, dans ce webinaire, vous pourrez échanger en ligne avec le service des enseignements et de la scolarité, avec nos étudiants ambassadeurs, les étudiants du tutorat santé, mais également avec le service universitaire de la santé étudiante et la mission handicap. Donc, nous excusons pour ce webinaire nos partenaires du CRUS qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, merci par avance pour vos interventions et vos témoignages. Et avant de redonner la parole à Mansour et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation enregistrée va durer 1 heure et sera agrémentée d'interventions des différents partenaires. Ça nous permettra d'envoyer un replay à tous les inscrits. Donc, vos micros et vos caméras sont désactivés. Et pour toute question, vous pouvez utiliser la rubrique Q&R ou le chat situé dans la barre de votre menu Zoom. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons répondre à vos questions au fur et à mesure et débuter le temps d'échange avec un retour sur les principales questions. Donc, lors de ce deuxième temps, nous mettrons à votre disposition un questionnaire de satisfaction afin de récolter vos avis et d'améliorer nos prestations. Je laisse désormais la place à Mansour pour débuter cette présentation avec une petite activité. Bon webinaire à tous et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc bonjour et rebonjour à toutes et à tous. Je me présente Mansour Ben, je suis chargé de transition lycée-université au sein du service de la réussite étudiante. Donc bienvenue à vous. Euh, on va vous faire participer à une activité sur la plateforme Bicas. Normalement, vous avez reçu le lien dans le chat directement. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse vous le remettre. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la plateforme Bicast. Et c'est normalement sur votre portable, c'est assez simple d'accès. Et pour commencer ce webinaire, je pense qu'il est important de briser la glace de manière thématique. Donc, on va vous proposer une activité nuage de mots, c'est-à-dire en 1 ou 2 mots avec le thème de la météo sur Bicast. Vous allez nous dire comment vous vous sentez par rapport à votre prochaine rentrée. Par exemple, c'est ensoleillé, je suis serein et préparé pour ma future rentrée. Est-ce que c'est le brouillard? Est-ce que c'est la tempête? Voilà, ça sera à vous de nous dire cela à travers l'activité nuage de mots que je viens de lancer. Allez-y, n'hésitez pas à contribuer. Et si jamais, voilà, ce qui peut être intéressant dans le Q&R, si vous avez mis une contribution dans l'activité Bicast, dites-nous dans le Q&R sur Zoom ce que vous avez mis et pourquoi. Voilà, si c'est le brouillard, pourquoi vous avez mis c'est le brouillard? Est-ce que vous êtes perdu par rapport au logement, à l'inscription administrative qu'il y a à faire? Si c'est ensoleillé, c'est que c'est très bien, vous avez eu votre souhait d'orientation, vous êtes prêt pour le bac. Donc allez-y, contribuez, on vous laisse un peu de temps, même si on voit qu'il y a une tendance qui se dégage.
On voit que la tendance qui se dégage, c'est quand même le brouillard. Est-ce que c'est un brouillard qui est dû à les modalités d'inscription à l'université de Reims-Champagne-Ardenne? Est-ce que c'est un brouillard du fait que vous allez quitter votre domicile familial et vous retrouver de manière autonome dans un logement? Est-ce un brouillard comment dire, où vous n'avez pas encore assez identifié les changements qui s'opèrent entre le lycée et de manière générale de l'enseignement supérieur, sur lesquels vous avez un manque d'informations? Donc n'hésitez pas. Donc je peux lire dans le chat par exemple qu'il y a un stress par rapport à la rentrée, malgré une impatience collective, je pense, de découvrir un nouvel environnement. Donc très rapidement, pendant que vous continuez, parce qu'on va bientôt arrêter l'activité, car on a pas mal de choses à vous dire. Donc de manière collective, ce qu'il faut retenir, voilà, on peut comprendre qu'à ce stade de votre projet d'orientation et de transition, que ce soit le brouillard. Cependant, voilà, comme on l'a précisé au début, on va vous donner un premier niveau d'information qui va permettre, on l'espère, d'estomper ce brouillard, que ce soit sur les inscriptions administratives, sur le logement, sur la vie étudiante de manière générale, sur la licence accès santé, sur la santé étudiante. On verra que c'est un thème qui est important. Est-ce qu'on peut être accompagné en étant en situation de handicap à l'université de Reims-Champagne-Ardenne? La rentrée, c'est quand? Voilà, toutes ces questions-là, on va les aborder pendant ce webinaire. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette activité, Picas, que je vais arrêter. Mais n'hésitez pas à mettre vos contributions dans le chat. On prendra plaisir à vous lire. Ben, merci Mansour pour cette petite introduction. Donc, le temps que Maxime vous partage son écran afin de vous présenter notre rubrique, ben, je peux vous rappeler que vous voulez accéder à la rubrique, il suffit de taper sur Google Transition lycée, université et URCA et vous avez accès directement à notre site. Voilà, donc il vous montre sur Google, voilà, URCA, Transition lycée-université. Vous retrouvez dans la rubrique Transition lycée-université, vous retrouvez notre mini-site et on va démarrer par la constitution du dossier social étudiant. Donc sur cette page, nous proposons le replay du webinaire de présentation des services du Proust. Donc ces informations intéressantes se trouvent sur le support disponible au téléchargement. S'il vous reste des démarches à effectuer pour la recherche de logement, pour les bourses, les différentes aides, nous vous invitons à vous rendre sur le site du Crous. Donc, pour retrouver toutes les informations nécessaires, n'hésitez pas à consulter leur plateforme en ligne à l'adresse messervices.étudiants.gouv.fr. Voilà, c'est vraiment leur adresse importante sur laquelle vous retrouvez toutes les informations. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il est encore temps de déposer un dossier social étudiant, le DSE, pour une demande de bourse ou de logement. Donc, n'hésitez pas à les contacter, même si vous n'étiez pas boursier au lycée, il se peut que vous ayez le droit à des aides. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller rendre une petite visite sur ce site. Il se peut que vous trouviez des bonnes informations. Donc, maintenant que vous savez où trouver les renseignements sur votre logement, la restauration ou les différentes aides, je vais passer tout de suite la main à Olivier Dupel qui va vous présenter la mission handicap. Oui, bonjour. Alors, pour vous présenter la mission handicap, il y aura une petite vidéo à lancer. Euh, vous retrouvez sur notre page tous les contacts. Hop, je te laisse lancer la vidéo. Voilà.
Donc là, j'ai mis plusieurs situations de handicap, en fait, puisque les situations sont assez larges. Peut-être que vous allez vous retrouver dans l'une d'entre elles. Et si c'est le cas, euh, sachez que vous pouvez bénéficier, en fait, d'aménagements pour vos examens ou pour vos études. Au lycée et pour le bac, vous avez peut-être eu un dispositif qui a été mis en place. Et en fait, nous nous inscrivons dans cette continuité de prise en compte du handicap dans les études supérieures. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes pour accompagner les étudiants en situation de handicap. Voilà, je souligne que nous appuyons sur des documents médicaux. Voilà, les situations de handicap sont larges et il n'y a pas forcément besoin d'être suivi par la maison départementale des personnes handicapées pour être accompagné à l'URCA. Actuellement, notre équipe reçoit les fiches de liaison Parcoursup pour celles et ceux qui ont déclaré leur handicap sur la plateforme. Et donc, nous reviendrons vers vous prochainement. Donc, je vous invite à nous contacter par mail et à nous laisser vos coordonnées pour que l'on puisse échanger plus spécifiquement sur vos besoins, vous expliquer les démarches. Voilà, nous prendrons vraiment le temps de vous recontacter par téléphone, de répondre à vos questions et préparer cette rentrée ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour cette brève présentation. Je vous rappelle que Olivier reste disponible dans le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on peut passer maintenant à la présentation des démarches d'inscription à l'université. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet S'inscrire à l'URCA, voilà, on a accès à une étape très importante qui concerne votre inscription administrative à l'URCA. Donc, à l'université, nous avons un service central de scolarité qui gère ce moment important avec vous et vous met à disposition les différentes étapes à réaliser en ligne. Donc, notre tuto d'une dizaine de minutes reprend calmement les étapes pour vous accompagner en décrivant pas à pas les démarches à effectuer. La première étape consiste à s'acquitter de la cotisation vie étudiante et de campus, la fameuse cotisation CEVEC. Donc, cette contribution annuelle sera de 105 euros pour l'année universitaire 2025-2026 pour tous les étudiants. Vous avez jusqu'au 3 septembre 2025 pour effectuer votre inscription administrative. En cas de problème, sachez que vous pouvez également consulter la FAQ qui répond de manière directe à des questions très pratiques. S'il vous reste un doute, vous trouverez en bas de cette page le numéro de la hotline du service scolarité au 0806 00 278 qui est animé par les étudiants vacataires prêts à vous accueillir. Donc d'ailleurs, lorsque vous serez étudiant, hein, n'hésitez pas à consulter la rubrique Concilier études et jobs étudiants, car l'université a toujours besoin d'étudiants motivés pour les représenter. Avant de donner la parole à nos étudiants ambassadeurs, sachez que Aïcha Wakrim, gestionnaire des outils de scolarité, est présente avec nous dans le chat pour répondre à toutes vos questions concernant les inscriptions. Donc je repasse la parole à Mansour et ses ambassadeurs qui vont nous partager leur vécu lors de cette transition du lycée à l'université. Merci beaucoup, Camille. Donc, je vais m'adresser directement à nos deux étudiantes ambassadrices, Noémie et Elisa, mais plus particulièrement Noémie. Je sais pas si tu pourrais te présenter en quelques mots. Et la question que je vais te poser, c'est comment tu as préparé ta première rentrée en amont de l'arrivée de l'enseignement supérieur. Alors bonjour à tous, du coup je m'appelle Noémie et je viens de finir ma licence 3 de LLCR anglais et je vais commencer un master 1 afin de devenir professeur d'anglais, donc un master MEF. Alors ma première rentrée en études supérieures s'est très bien passée. J'ai bien regardé le site de l'université comme vous a présenté juste avant Camille par exemple. Et ce qu'il faut bien retenir, je pense, c'est les inscriptions et surtout les deadlines que vous allez avoir au moment de votre validation de vœux, par exemple, par Parcoursup. Donc, vous allez être super bien accompagné, que ce soit pour l'inscription pédagogique ou administrative. Ensuite, j'ai dû quitter malheureusement mon domicile familial parce que mes parents habitant à la campagne, j'ai dû me rendre à Reims et j'ai dû me acquérir un logement. Pour un peu vous aider, les logements, ça se passe très bien. Vous pouvez regarder par exemple sur Le Bon Coin pour trouver des logements ou alors on va vous en parler ensuite, mais des logements Crous par exemple. Et tout ça, ça va se passer aussi sur le
le site où vous pouvez également faire votre dossier social étudiant. Donc ça, il ne faut pas hésiter à regarder tout ça, ça peut vraiment vous aider et vous accompagner au mieux afin de trouver un logement facilement. Ensuite, ce qu'il faut faire, parce que forcément, vous allez vous lancer dans une vie un peu plus autonome et peut-être un peu vous éloigner de vos parents comme j'ai pu le faire, je peux vous donner aussi comme conseil de bien gérer son budget, faire attention à ses dépenses et bien choisir où dépenser son argent, les choses les plus utiles. Voilà, bon, ça peut paraître un peu vite dit, mais il y a des choses qui sont plus primordiales que d'autres, bien évidemment. Ensuite, forcément, déménager, ça veut peut-être dire quitter ses amis, sa famille. Donc, on peut se sentir seul au début, mais il ne faut pas oublier qu'on va trouver bien sûr d'autres amis et il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ses camarades de classe. Et généralement, tout le monde attend qu'une chose, c'est de parler, de se parler. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ses camarades. Voilà. Je pense que vous devez aussi avoir le stress, par exemple, de valider votre bac ou vos vœux, comment ça se passe. Mais j'en suis sûre que tout va bien se passer. Et si, s'il y a des choses qui fonctionnent pas forcément bien pour vous, n'hésitez pas à vous rapprocher, que ce soit de vos lycées ou des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider. Je pense que la clé de la réussite, on va dire future, ça va vraiment être de pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin. Ça peut vraiment vous aider. Ensuite, pour la première rentrée, mon arrivée sur le campus, par exemple, vous pouvez avoir des étudiants qui vont être dispersés sur un peu tout le campus. Donc, si vous êtes perdu, il ne faut pas hésiter à s'en rapprocher, notamment le jour de la pré-rentrée. Ça peut vraiment vous aider pour pas être perdu. Il faut vraiment pas hésiter à se rapprocher de ces gens-là qui sont là pour vous aider, tout simplement. Voilà. Mais en globalité, ça s'est bien passé et tout ça, c'est des choses qui vont bien se passer au fur et à mesure du temps. Et il ne faut pas hésiter de poser des questions. Voilà. Un grand Merci merci. beaucoup. Merci Noémie pour ce témoignage. Donc on peut passer à la deuxième partie de notre intervention avec la présentation de notre kit de rentrée. Donc je vais laisser la main pour démarrer à Julie du rectorat de l'Académie de Reims qui va nous présenter la page Ma rentrée c'est quand. Merci Camille, bonsoir à toutes et à tous. Alors, en effet, la rentrée. Au lycée, quand c'est la rentrée, si vous avez besoin d'informations, vous allez vous renseigner à la vie scolaire. À l'université, c'est différent. Les informations sur la rentrée se trouvent dans votre UFR. Alors, UFR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Unité de formation et de recherche. Donc, ça regroupe aussi bien la scolarité, l'administratif et tout ce qui touche à la recherche et l'enseignement. Alors, il y a par exemple l'UFR de droit, il y a l'UFR de STAPS. Alors, faites attention aussi dans les dénominations. Votre UFR ne porte pas forcément le nom de votre licence. Par exemple, les licences de psychologie ou d'histoire, c'est à l'UFR de lettres et sciences humaines. Un autre exemple, la licence de physique ou de sciences et vie de la Terre, par exemple, c'est à l'UFR de sciences exactes et naturelles. Donc, vérifiez bien. En BUT, pardon, on parle plutôt de département plutôt que d'UFR. Donc, là encore, à vous de vérifier. Donc, juste une petite note, la page que vous voyez à l'écran, vous pouvez le voir, ça concerne aussi bien les licences que les BUT, que l'INSPE, les écoles d'ingénieurs et les informations que je m'apprête à vous donner dans un instant. Ça concerne aussi toutes ces formations. Donc, une fois que vous serez inscrit, vous allez assister à la pré-rentrée. Il faut la distinguer de la rentrée, la pré-rentrée. Donc, la rentrée, c'est le début des cours, comme au lycée. La plupart d'entre vous, vous aurez une pré-rentrée, donc c'est une réunion d'information obligatoire. Vous aurez des informations sur l'organisation des cours, vos emplois du temps, des conseils pour réussir, vous allez rencontrer vos enseignants aussi. Donc c'est une réunion indispensable, donc vérifiez bien la date que vous trouverez, hein, notamment, là vous pouvez le voir par exemple pour les STAPS. Alors, faites bien attention, il n'y a pas toujours des pré-rentrées selon les formations, donc à vous de vérifier là encore sur la page que vous voyez à l'écran. Si jamais les dates de pré-rentrée ne sont pas affichées, ne vous inquiétez pas, hein, c'est parfaitement normal. Elles seront mises à jour au fur et à mesure, donc venez vérifier hein, régulièrement pour les consulter et puis organiser votre agenda de l'été. Alors, concernant aussi donc, les pré-rentrées, il y a des formations qui se déroulent sur plusieurs campus. Donc, vérifiez bien le lieu de la pré-rentrée. Si vous entrez en licence accès santé, par exemple, en LAS, vous aurez 2 réunions de pré-rentrée. Donc, vous aurez celle de votre parcours de licence, comme par exemple le psycho ou sciences et vie de la Terre, et vous aurez une autre pré-rentrée pour votre parcours santé. Donc, celle-ci, vous aurez normalement plus d'informations sur l'UFR, la page de l'UFR de pharmacie. Donc, là encore, consultez bien et les dates et les lieux. Donc, voilà, pour résumer, hein,
cliquez sur pharmacie pour la partie santé et puis l'UFR de votre discipline d'adossement pour vérifier pardon, la vraie entrée de votre parcours de licence. Donc voilà. Donc vous aurez plus d'informations importantes sur votre scolarité en général dans votre ENT qu'on va vous présenter tout de suite. Merci beaucoup, Julie. Donc, effectivement, une autre étape importante pour comprendre plus rapidement le fonctionnement de votre future vie étudiante, ça concerne votre environnement numérique de travail. Donc, vous aviez jusqu'ici un ENT comme Pronote, spécifique à votre établissement, et le point de ralliement numérique à l'université, ça s'appelle tout simplement environnement numérique de travail. Donc, il donne accès à votre dossier de scolarité, à votre boîte mail d'étudiant, qui est très importante à l'université, hein, ou encore à votre agenda. Donc, pour activer votre environnement numérique de travail, rendez-vous sur cette page qui vous explique comment cela fonctionne. N'hésitez pas à visionner le tuto réalisé par un de nos étudiants, mais aussi les différentes étapes pour accéder à votre compte. Donc, on peut passer à présent au déroulement d'une année universitaire avec Lisa, étudiante ambassadrice, qui va vous présenter la page Mon année universitaire. Alors, l'université, ça va se dérouler de plusieurs façons. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de cours. Mais tout d'abord, il faut savoir que l'année est décomposée en 2 semestres, ce qui peut être assez différent du lycée, où vous êtes plutôt par trimestre. Il y a plusieurs types de cours. Il y a des CM, des TD ou des TP. Les CM, ça va être des cours magistraux où en fait vous allez être avec toute votre promotion et vous allez avoir des cours qui sont dispensés par des enseignants. Et la plupart du temps, vous allez devoir prendre un maximum de notes pour pouvoir avoir plein d'informations sur votre cours. Ensuite, vous avez les travaux dirigés, les TD. Ça va être l'approfondissement des cours que vous allez avoir en CM. Et ensuite, vous avez les TP, ça va être les travaux pratiques. Et c'est pas dans toutes les formations, ça va être plus dans des formations scientifiques comme la biologie, tout ce qui va être médecine. Et ça va être vraiment de la pratique. Par exemple, un TP sur comment disséquer ou ce genre de choses. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de modalités, mais je vais laisser Noémie en parler. Alors, l'année universitaire, comme a dit Lisa, est divisée en deux, donc des semestres, et vous avez également différents types d'examens. Donc, vous avez le DCC, donc c'est-à-dire du contrôle continu, mais également des examens terminaux qu'on appelle plus communément partiels. Et à l'issue de chaque semestre, à la fin de chaque semestre, vous allez avoir des partiels regroupant alors tous les cours et évaluant alors tous les cours que vous avez pu avoir lors de ce semestre. Ensuite, par contre, les CC, donc contrôle continu, ça veut dire que vous pouvez en avoir toutes les semaines ou alors toutes les 2 semaines, ça dépend de votre matière, de votre enseignant et donc de votre licence tout simplement. Il faut aussi savoir qu'à l'université, vous avez une obligation d'assiduité et de présence. Et si vous avez des absences injustifiées, vous pouvez être amené à devoir repasser vos examens en comment on dit? Session de rattrapage. Session de rattrapage, exactement, en session 2, merci. Et ça peut vous amener du coup à continuer votre année de manière plus longue. Donc il faut vraiment faire attention à ça, ne pas hésiter à justifier vos absences, que ce soit médical ou non. Et ça peut vraiment vous amener à réussir votre année universitaire. Ensuite, il y a toutes des modalités de compensation pour vos examens. Ce n'est pas parce que vous avez loupé un examen que vous allez louper toute votre année. Si vous avez eu 4 malheureusement à une matière, ça peut se compenser avec une autre. Donc voilà, ça, ce sont des choses à savoir. Il faut se rapprocher de vos modalités en fonction des UFR ou en fonction également des licences. Donc voilà. L'année universitaire, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment divisé par deux et qu'il faut avoir une assiduité tout au long de votre parcours. Merci Noémie et Elisa pour ces précisions. Il faut savoir qu'on a des bachelors universitaires et technologiques au sein de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Le fonctionnement est un peu hybride, qui se rapproche plus des fonctionnements qu'on peut retrouver en BTS, où là, l'obligation de présence est beaucoup plus accrue. Donc, vous allez devoir être présent à tous les cours. Euh, Dans certaines formations, lorsque vous allez être absent à des cours sans justificatif, vous pouvez avoir 0,5, moins 0,5 points dans votre moyenne. En définitif, après, c'est un conseil qu'on vous redonnera après, mais je pense que le moment on peut vous le donner maintenant, c'est vraiment cette obligation d'assiduité, d'être présent
d'aller en cours pour réussir. Ça, c'est vraiment important. Très bien, Mansour, on peut peut-être continuer sur l'accueil des nouveaux étudiants. Sans plus attendre. Donc, l'accueil des nouveaux étudiants est un dispositif qui est mis en place par le service de la réussite étudiante, qui a pour objectif de vous aider à vous approprier votre nouveau lieu d'études et connaître les différents acteurs qu'il y a au sein d'une université. Pour cela, ça se découpe en deux sous-actions. Donc, on a l'opération Boussole, où nos étudiants ambassadeurs vont arpenter les campus, notamment lorsque vous allez avoir vos réunions de pré-rentrée. On va arpenter le campus pour vous informer, vous orienter vers le bon lieu de votre pré-rentrée. Et pour vous aider à vous approprier votre nouveau lieu d'études, nos étudiants ambassadeurs vous proposons des visites guidées de campus pour que vous puissiez repérer les différentes salles les différentes salles, est-ce que dans quel bâtiment il y a les meilleures machines à café, la bibliothèque universitaire, au monde de l'université, etc. Vraiment vous approprier ce nouvel écosystème. Donc généralement, ces actions-là seront proposées. On vous a laissé le programme de l'année dernière pour vous dire que ces actions seront organisées en lien avec vos réunions de pré-rentrée. Donc ça se passera sur les trois gros campus, campus Croix-Rouge, campus des Moulins de la Housse et campus des Comtes de Champagne. Voilà. Normalement, d'ici le mois de juillet, fin juillet, vous aurez le programme définitif des visites guidées de campus qui seront construites. Les créneaux seront en lien avec vos réunions de pré-rentrée sur les trois campus que j'ai cités. Voilà, merci à vous. Parfait. Merci Mansour pour cette présentation de la rentrée. Et on va passer la main maintenant au tutorat santé avec Romain et Joey qui sont présents ce soir. Oui, bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Tac. Alors, du coup, bienvenue à tous. Pour ceux qui seraient intéressés par les études de santé, notamment MMOPK, nous sommes du coup, comme l'a dit Camille, le tutorat santé de Reims et nous sommes une association qui est spécialisée dans la préparation des premières années. Pour reprendre ce qu'avait dit Julie juste avant, par rapport aux pré-rentrées, nous proposons aussi notre propre système de pré-rentrée, typiquement santé, si jamais parmi vous, il y a des étudiants qui seraient intéressés. Ouais, tu peux descendre en bas, Camille, et faire accepter le risque. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour vous présenter un peu notre site internet, ça reprend l'essentiel des informations qu'on pourrait vous partager aujourd'hui, mais pris par le temps. Du coup, on vous invite vivement à vous diriger vers le site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver du coup l'essentiel de nos services, donc parmi lesquels les systèmes de call, d'entraînement, etc. Et puis les moyens d'adhérer du coup à l'association et principalement du coup dans votre cas la pré-rentrée si jamais vous voulez vous préparer dans de bonnes formes pour votre premier semestre du coup de l'AS. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous rappelle aussi qu'ils ont fait récemment un petit webinaire que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'URCA. Donc, n'hésitez pas à aller gratter un petit peu sur ce que c'est que le tutorat santé. Oui, vous Le aurez toutes les webinaire est informations nécessaires. très complet. Ouais, ouais. Eh bien, on peut passer donc à la suite, si vous avez terminé. Et c'est me repérer sur les sites de l'URCA avec Julie. Alors, en effet, donc pour réussir votre intégration au mieux, pardon, c'est important que vous vous appropriez votre nouveau lieu d'études, idéalement dès les premiers jours. Donc, c'est pourquoi sur cette page, excusez-moi, je suis désolée, sur la page, vous pourrez retrouver le plan de votre campus qui permettra de vous repérer où se situent vos lieux de cours, les lieux de restauration, la bibliothèque universitaire, les parkings et puis surtout les lieux d'arrivée des transports en commun. Donc, on vous conseille de télécharger les plans. C'est toujours bien de l'avoir sur soi ou dans son téléphone. Et si jamais vous êtes perdu, n'hésitez surtout pas à demander votre chemin. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Et pour découvrir votre campus, il faudra bien entendu vous rendre sur place. Donc, on a une page dédiée au transport qui va vous apporter toutes les informations nécessaires. Merci pour cette petite présentation. Donc, passons aux moyens de transport. Quand vous cliquez sur cet onglet, donc vous retrouvez
une page qui recense les principales prestations de services de transport, donc sur les différents sites de l'université. Vous trouverez sur Reims le site Grand Reims Mobilité et le site Zébulo pour la prestation de vélo en libre service. À Troyes, le principal organisme, c'est T4. Et pour la mobilité en vélo, il existe le Martel à vélo. À Charleville, vous retrouverez les informations sur Bustac et Arenam pour les vélos. À Chalon, une seule société, c'est Citac, qui gère les transports publics. Et enfin, il y a l'incontournable SNCF, que vous retrouverez sur le site TER Grand Est, avec les tarifs des abonnements pour les moins de 26 ans. Je vais passer la parole à Madame Christelle Guillaume, donc, qui va vous présenter son service de la santé étudiante. Merci, bonjour à toutes et tous. Je suis Christelle Guillaume et je représente aujourd'hui le service universitaire de santé étudiante. C'est un service de médecine préventive qui est à la disposition de tous les étudiants de l'université. Avant même de rentrer plus en détail sur les activités de notre service, je vous invite avant toute chose à vérifier que votre situation est bien en règle au niveau de la CPAM et que votre compte Amélie est bien ouvert pour ne pas risquer de tomber malade et de vous rendre compte en dernière minute que finalement votre carte vitale n'est pas à jour ou vos démarches ne sont pas à jour au niveau de la CPAM. Donc vous retrouverez sur le site un petit lien qui va vous rediriger vers un petit tuto qui vous explique comment créer un compte Amélie en quelques clics. Et vous pourrez avoir tout un listing de contacts pour vous épauler dans ces démarches. Je vous invite à consulter cette rubrique. Donc, pour revenir au SSE, donc le service de santé étudiante, comme je vous le disais, c'est un service de médecine préventive qui va proposer à tous les étudiants de première année un bilan de prévention qui va durer 30 à 40 minutes. C'est un bilan au cours duquel soit une infirmière, soit un médecin va faire un tour assez général de votre état de santé, que ce soit votre état de santé physique, psychologique, des problématiques d'ordre gynécologique ou sexuel, un tour de votre situation sociale. On prendra vos mensurations, on vous proposera un test de vision, un test urinaire, et puis une prise de tension artérielle. Voilà, tout un tas de petits tests pour s'assurer que tout va bien. Et on pourra en profiter pour mettre à jour votre calendrier vaccinal, ce qui est particulièrement important pour tout le monde, mais encore plus pour les étudiants en santé, notamment au sujet de la vaccination contre l'hépatite B qui est obligatoire pour les études de santé. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui est important. La première année, comme vous le disaient mes collègues, c'est un moment quelquefois un petit peu de fragilité où on quitte ses habitudes, ses amis, sa famille, et on doit apprendre à travailler autrement. Et c'est parfois un petit peu difficile. Donc n'hésitez pas à venir dans notre service pour nous parler de vos éventuels soucis. Comme l'exposait tout à l'heure mon collègue Olivier Dupel, l'université vous accompagne si vous êtes en situation de handicap. Donc, après un premier rendez-vous avec la mission handicap, vous pouvez tout à fait obtenir sur analyse de votre dossier des aménagements des conditions d'études et d'examen. Donc, c'est une consultation individuelle qui est délivrée par un médecin du SSE. Dès maintenant, si vous êtes concerné par une telle situation, je vous invite à refaire le point sur votre dossier médical, puisqu'on aura besoin de bilans récents, d'analyses, d'attestations de médecins spécialistes, etc., pour pouvoir statuer sur votre dossier. Et on sait que les rendez-vous sont parfois très longs à obtenir s'il vous manque des éléments. Donc, dès maintenant, si vous êtes concerné, je vous invite à refaire le tour de votre dossier médical et à reprendre les rendez-vous nécessaires pour que vous arriviez en première année avec un dossier médical complet et qu'on ne prenne pas de retard pour mettre en place vos aménagements. Au sujet des violences en tout genre, que ce soit des violences sexistes et sexuelles, mais aussi harcèlement, discrimination, violences verbales, etc., il faut savoir que l'université a mis en place une plateforme où vous pouvez témoigner, alors si vous le souhaitez nominativement, si vous le souhaitez de façon anonyme, pour raconter et dénoncer un petit peu ce qui vous est arrivé. Et donc, l'ensemble des signalements arrivent dans notre service. C'est notre sage-femme, Madame Remion, qui traite l'ensemble des signalements. Et elle vous propose ensuite un accompagnement individuel pour pouvoir analyser la situation, vous proposer un accompagnement adéquat et également faire remonter les faits aux instances pour donner les suites nécessaires. Parmi les autres activités de notre service, on peut vous proposer gratuitement et sur rendez-vous des consultations avec un médecin gynécologue, avec une sage-femme qui pourra répondre à toutes vos questions sur la contraception, les prescriptions de pilules, le dépistage des IST, etc. Également des diététiciennes qui sont à votre disposition, des psychologues,
des infirmières qui peuvent vous accueillir sans rendez-vous pour vous délivrer un conseil en santé, vous orienter vers un médecin, vous écouter si vous êtes en situation de détresse psychologique ou si vous avez des questions sur un quelconque sujet de santé. Vous avez également une sophrologue qui propose des séances. Et puis des plages de rendez-vous pour mise à jour du calendrier vaccinal. Donc tout cela est gratuit, complètement confidentiel, et nous n'avons pas besoin de votre carte vitale. Et c'est ouvert à tous les étudiants. Vous nous verrez également régulièrement au sein des campus pour diverses animations de prévention tout au cours de l'année, sur des thématiques assez diverses qui vont aller du sevrage en tabac, à des informations sur des thèmes de santé en général, à des actions plus spécifiques en fonction du calendrier, par exemple pour le Dry January ou ce genre de choses. Donc vous nous verrez régulièrement au sein des campus, aller à votre rencontre pour vous sensibiliser à des problématiques de santé. Nous sommes présents donc sur les campus rémois, Moulin de la Housse et Croix-Rouge. Également, une antenne fixe à 3 sur le campus des Comtes de Champagne et à l'IUT. Et concernant Châlons et Charleville, ce sont nos personnels de Reims qui se déplacent sur site toutes les semaines. Donc à Charleville sur le campus Supardenne et à Châlons à l'IUT. Et nous allons commencer également sur Chaumont au deuxième semestre de l'année prochaine. Notre page web est très complète. Vous retrouverez tout ce que je vous ai dit, toutes les adresses, tous les numéros de téléphone, tous les contacts, le nom de l'ensemble des professionnels. Et pour les étudiants en situation de handicap, les démarches à effectuer, le formulaire en ligne que vous pouvez compléter, ainsi qu'un plan d'accès pour l'ensemble de nos bâtiments. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère n'avoir rien oublié. Une précision importante, notre service social, à partir de la rentrée prochaine, fusionne avec le Crous. Donc, toutes les demandes qui vont concerner une problématique d'ordre social sont à adresser aux assistants sociaux du Crous et non plus dans notre service, comme c'était le cas jusqu'à encore cette année. Je suis à votre disposition dans le chat pour répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas. Et je souhaite à tous une bonne rentrée. Merci beaucoup, Madame Guillaume, pour cette présentation très complète. Donc, pour clore les différentes étapes de votre future rentrée, je vais redonner la parole à Mansour qui va vous présenter un événement incontournable de la rentrée. Merci Camille. Euh, voilà, donc il faut savoir que dans un premier temps sur cette page, pour plus d'événements, on peut vous renvoyer vers la liste des événements qu'il y a en fonction des thématiques. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des événements. Mais il y a un événement qui est incontournable pour les étudiants, ça s'appelle Ta vie de campus, qui est organisé par le Bureau de la vie étudiante, qui a pour objectif d'aider les étudiants à identifier les différents services qu'il y a au sein de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Ce sera l'occasion pour vous de les rencontrer et tout cela dans un cadre assez festif, assez ludique. Donc les dates sont à venir, seront prochainement disponibles. Donc généralement, voilà, selon l'UFR dans lequel vous vous situez, il y a du temps qui vous est dégagé pour pouvoir participer à ce genre d'événement. Donc, ça sera vraiment l'occasion, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur le service de santé étudiante, venir à la rencontre des étudiants ambassadeurs, en savoir plus sur le handicap, etc. Ça sera l'occasion d'y aller. Donc, ils se déplacent sur les différentes villes, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Troyes et Reims. Et généralement, à Reims, ça se termine généralement traditionnellement un jeudi. On attend le programme, bien sûr, par un événement assez festif, une soirée avec de la musique, vous pourrez danser, etc. Très bien, merci Mansour. Peut-être que tu peux enchaîner sur un témoignage d'étudiants ambassadeurs. Bien sûr. Peut-être, voilà, je m'adresse de nouveau à vous, mes chères étudiantes ambassadrices, pour savoir, notamment Lisa, comment s'est passée ta première rentrée à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Pareil pour toi, Noémie. Voilà, si en quelques mots, très rapidement, vous pouvez nous dire comment ça s'est déroulé. Déjà pour ma part, j'ai fait 2 rentrées dans l'enseignement supérieur. J'ai fait une première rentrée en BTS, en brevet de technicien supérieur à Reims dans le domaine du social. Et 3 ans après, j'ai fait ma pré-rentrée à l'université de Reims en licence de psychologie. Et là actuellement, je suis en troisième année de psychologie. Alors pour ma première rentrée en BTS,
tout s'est bien déroulé. Ma transition entre le lycée et l'université s'est très bien passée parce que le format était assez similaire, c'est-à-dire que je faisais du 8h, 17h, 8h, 18h. Il y avait des cours, il y avait des TD. Et la seule différence, c'était que j'ai changé de ville. J'étais de Châlons et je suis partie du coup à Reims. Et pour ma première année à l'université à Reims, c'était un peu plus compliqué parce que c'était vraiment pas du tout le même fonctionnement. Comme on a pu vous expliquer, ça se passe en CM, TD, TP et on est beaucoup plus autonome et il y a vraiment une organisation à avoir au niveau du travail personnel et on est un peu moins encadré, on va dire, par rapport au lycée. C'est une des grandes différences. Et voilà, mais ce qui a été un petit peu compliqué, c'est que bah, je n'allais pas forcément à tous les cours magistraux. Et du coup, j'ai pu accumuler beaucoup de retard au niveau du travail. Et ce qui a fait que je n'ai pas forcément réussi ma première année. Mais après, quand on trouve son organisation entre vie personnelle, le travail et par exemple un job étudiant à côté, tout se passe très bien. Et voilà, je suis en troisième année de psychologie. Je vais laisser Noémie parler de son expérience. Alors, j'ai également fait une réorientation, donc j'ai dû repasser par Parcoursup pour ensuite arriver donc en licence LLCR anglais. Et pareil que Lisa, ma réorientation s'est plutôt très bien passée parce que j'avais très bien compris maintenant le principe de Parcoursup et je n'ai pas hésité à me rapprocher des services de réorientation que la faculté propose. Donc ça, pareil, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des services, il y en a plein pour tous vos problèmes. Donc tout ça, c'est à vous peut-être de faire la démarche d'aller demander aux personnes, mais une fois que vous allez faire cette démarche, vous allez retrouver, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Donc voilà, donc sinon en globalité, je dirais que ma première entrée s'est bien passée, forcément un petit stress, mais une fois que la pré-rentrée est passée, que tout m'a été expliqué, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai pu rencontrer Hmm. des gens, donc ça s'est aussi très bien déroulé. Voilà, Alors, merci pour vos témoignages et bravo pour vos parcours. merci. Merci. Merci à vous. Pour terminer sur les conseils, si vous aviez quelques conseils très importants à donner aux lycéens pour réussir, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, on vous a perdu? Non, c'est bon? Ah oui. Alors moi, je dirais que mon premier conseil, ce serait de bien surveiller sa boîte mail. Alors vous allez avoir accès à une boîte mail via également l'ENT. Il faudra bien la vérifier tous les jours et même plusieurs fois par jour parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir les informations, notamment est-ce qu'un cours a été annulé, un cours a été déplacé, quand est-ce que vous allez avoir cours, est-ce que euh, vous allez avoir un examen tel jour. Tout ça, ça passe par la boîte mail, donc il faut vraiment être très réactif, ne pas hésiter à le mettre sur son téléphone pour avoir toutes les notifications à temps. Moi, mon deuxième conseil, ce serait d'aller aux cours magistraux. Comme je vous ai expliqué avant, c'est très important déjà pour avoir bah, des bonnes bases, des bonnes connaissances sur vos cours et ne pas prendre du retard. C'est vraiment très important d'aller aux cours magistraux. Vous allez déjà enregistrer une première fois les cours et voilà, ce sera plus facile pour les révisions. Ensuite, améliorer sa prise de notes. Donc ça sera à vous de savoir est-ce que vous êtes plus ordinateur ou peut-être plus manuscrit. Ça dépend des gens. Moi, je sais qu'il y a des cours où je fais tout à la main parce que c'est un meilleur moyen de retenir. Après, comme Lisa disait, les cours magistraux, ça va tellement vite que des fois, à la main, on n'arrive pas à suivre. Alors l'ordinateur, ça peut être une solution pour taper plus rapidement. Donc tout ça, ça sera en fonction de vos affinités et malheureusement, il y a je ne sais pas si c'est malheureusement, mais il y a certains profs qui interdisent l'utilisation des ordinateurs. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut s'adapter. Mais dans tous les cas, ce sera à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. En quatrième conseil, ce que je vous donnerais, ce serait d'améliorer votre organisation personnelle. C'est-à-dire de bien organiser vos semaines, de prendre du temps pour bah, aller au cours, aller au TD, prendre du temps pour réviser vos cours, mais aussi pour peut-être voir, pour avoir un job étudiant à côté, ou bien voir votre famille. Enfin, vraiment prendre du temps aussi pour soi, peut-être sortir avec des amis, ce genre de choses. Et ce qui est bien avec l'université, c'est que vous avez vraiment le temps de pouvoir faire plusieurs choses. Et une fois que vous avez une bonne organisation, vous pouvez vraiment profiter pour pouvoir faire ces différentes expériences, travailler à côté, même de l'associatif aussi.
de vous engager, ou sinon aussi faire du sport, faire des activités culturelles que propose l'université avec le SUAPS pour le sport et le SUAC avec tout ce qui est culturel. Voilà, il faut vraiment pas hésiter à vraiment bien s'organiser pour pouvoir faire tout ça. Merci beaucoup pour ces petits conseils. Moi, j'avais un dernier conseil à vous recommander. Donc, pour terminer, nous souhaitons vous présenter la page d'inscription aux ateliers réussite. Donc, ces ateliers réussite ont pour objectif de vous accompagner dans votre organisation de manière efficace et à développer vos compétences transversales. Donc, on va vraiment essayer de travailler sur des compétences que vous ne travaillez pas en cours. Donc, c'est des ateliers qui sont ouverts à tous. Ils sont particulièrement adaptés aux étudiants de L1 et de BUT1. Ils sont animés par des enseignants-chercheurs et des professionnels d'éducation et abordent des thématiques variées comme devenir étudiant, travailler sur sa prise de notes, mieux gérer son temps de travail à l'université, mais aussi booster sa mémoire ou encore des thématiques en plein essor autour de l'utilisation de l'IA et de ses outils. Donc cette année, nous avons évolué sur les formats. Donc pour proposer des contenus plus attractifs, on a mélangé des webconférences d'1 heure et des ateliers en distanciel d'1 heure et demie. Donc, pour vous inscrire à un atelier réussite, vous devez posséder une adresse mail Urca qui vous donnera accès à la plateforme Moodle, donc notre plateforme de cours en ligne, pardon. Et en attendant, donc je vous invite dès à présent à vous abonner à notre liste de diffusion afin de rester informé sur l'ouverture des inscriptions. Donc la programmation étant en cours de construction, pour l'instant, vous avez la possibilité de consulter les thématiques afin de voir si un thème vous intéresse plus qu'un autre. Donc n'hésitez pas à mettre cette page dans vos favoris pour y revenir dès que vous aurez votre adresse sur K. Donc voilà, cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Je laisse mon tour conclure avec une dernière activité, Bicast. Merci Camille. Hop, je vais vous partager mon écran et si besoin, vous remettre le lien vers le Bicast si vous ne l'avez plus. Voilà, je vous l'ai remis dans la conversation et je vais de ce pas vous partager mon écran afin de vous proposer un quiz pour voir si vous avez bien suivi ce webinaire. Donc là, il suffit de cocher les affirmations correctes. C'est à vous. Je lance l'activité avec le décompte. C'est à vous. Je vous laisse à peu près une trentaine de secondes pour répondre. Avec des questions comme aller de temps en temps aux cours magistraux. Allez, on va rentrer dans le temps additionnel. Il vous reste quelques secondes. Bon, de manière globale, vous êtes assez bon, je trouve. Et je vais arrêter l'activité. Un grand merci pour vos participations, donc les bonnes réponses. Avec le statut d'étudiant boursier, vous pouvez effectivement manger un repas à 1 euro au restaurant universitaire. Consulter sa boîte mail, c'est un conseil qu'on vous a donné. Et l'autonomie qui va s'apprendre de toute façon en expérimentant la vie étudiante de manière générale, que ce soit par votre organisation personnelle ou l'organisation de travail et l'assiduité. Voilà, donc il y avait un classement, donc c'est une question de rapidité et de bien répondre. Donc Hérisson Bavard, normalement si vous regardez en haut à droite de votre écran, vous avez votre avatar. Donc Hérisson Bavard, tu es le plus rapide et celui qui a le mieux répondu. Bravo à toi. Et bien sûr, voilà, parce que je vous remets une dernière activité nuage d'homo et on va passer au temps de questions-réponses. Donc le mot de la fin, est-ce que c'est encore le brouillard chez vous? N'hésitez pas à nous donner votre avis voilà, assez rapidement sur vos impressions par rapport à ce webinaire, sur ce premier niveau d'information qu'on vous a donné.
En tout cas, un grand merci pour votre attention et votre participation aux différentes activités proposées lors de ce webinaire. Merci à tous. On va peut-être donner la main à Maxime pour qu'il nous fasse une brève conclusion. On est en train de terminer ce premier temps. Il y aura certainement un premier départ qui va se faire et on va démarrer le temps d'échange. Je laisse la main à Maxime. Merci à tous en tout cas d'avoir contribué à améliorer un peu ce passage difficile entre le lycée et l'université. On a conscience que c'est pas facile. On est là pour vous accompagner. C'est le premier webinaire qu'on anime. On a le même format début juillet. Camille vous redira la date, je l'ai plus en tête, aussi fin août. Le 7 juillet. Pardon, Camille? Le 7 juillet, Le 7 juillet 26 août. et le 26 août, aussi à 18h. Donc vous pouvez aussi revenir nous voir si vous avez d'autres questions ou si on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions. Comme on vous l'a dit, c'est un premier niveau d'information très général. Ça concerne un peu le fonctionnement de la vie universitaire. Ça concerne les licences, les BUT, les LAS. Bien sûr, dans le chat, on essaye de répondre à des questions qui sont aussi très, très spécifiques. Mais n'hésitez pas aussi à vous rapprocher, à aller voir aussi les pages internet de vos formations ou de vos UFR. Ça pourra vous donner des infos. Avant de conclure et puis de laisser Julie animer le temps d'échange, je vous dis quand même une information qu'on n'a pas mentionnée, c'est les étudiants qui sont inscrits en LAS, en licence accès santé. Effectivement, c'est un petit peu comme deux licences en même temps. Vous avez la licence d'adossement et puis la licence accès santé. Donc vous aurez voilà, beaucoup de cours, on va pas se mentir, mais vous aurez aussi deux réunions de pré-rentrée. Donc n'oubliez pas de regarder un peu des deux côtés, en sachant que la licence accès santé, la partie santé, elle est prise en charge par l'UFR de pharmacie. Parfois, vous allez voir plutôt du côté de l'UFR de médecine, mais en fait, à l'URCA, elle est prise en charge par pharmacie. Donc, allez voir les dates aussi de pré-rentrée pour votre partie santé de la LAS du côté de la pharmacie. Si vous avez des questions sur la LAS, puisque c'est compliqué, n'hésitez pas à continuer dans le chat puisque les collègues du tutorat santé sont là. Voilà, je laisse la parole à Julie, peut-être qui va nous faire un récap des questions clés. Il y a pas mal de questions autour de la CVEC et des boursiers, notamment. Peut-être que Richel pourra nous en dire un peu plus en absence des collègues du Crous. Et puis, il y a d'autres questions. Merci Maxime. Eh ben, justement, je propose de rebondir tout de suite sur la CVEC. Aïcha, je m'adresse à toi. Alors, question qui revient souvent, est-ce que les boursiers payent la CVEC? Alors non, ils sont exonérés. Par contre, il faut qu'ils fassent les démarches. Il faut qu'ils fassent les démarches pour avoir l'attestation à la fin et avec le code pour pouvoir s'inscrire. Mais normalement, ils sont exonérés. Alors, toujours sur la CVEC, est-ce que le coût diffère selon qu'on est en BUT ou en école d'ingénieur? Non, la CVEC est la même pour tout le monde. Est-ce que tu peux redonner le montant? 105 € si je ne me trompe pas. Camille avait dit 105 € également. Très bien. Et alors, une dernière question sur la CVEC qui revenait beaucoup, beaucoup. Où payer la CVEC? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est dans C'est en ligne directement sur le site de la CVEC. Vous tapez CVEC sur Google ou sinon vous allez sur le lien première inscription et là vous avez la première étape des CVEC et vous avez un lien pour y accéder. Donc vous créez un compte et là vous accédez à la plateforme pour avoir l'attestation. Et alors, le fait de payer la CVEC, ça n'a pas de rapport avec son inscription à l'université ou à l'IUT? Non, ça c'est la première démarche. La CVEC, elle vous permet d'obtenir un code qui va vous permettre d'effectuer votre inscription. Voilà. Donc là, quand vous arrivez à l'étape 1, vous avez le lien qui vous renvoie vers la CVEC. Alors, pour rester dans l'administratif, une question qui revient très souvent, en ce qui concerne vraiment l'URCA ou en tout cas, enfin, les licences, les BUT, peu importe, est-ce que les inscriptions se font en ligne une fois qu'on sait qu'on va aller étudier à l'URCA? Oui,
Les inscriptions se font complètement en ligne, hein. Donc, de l'inscription administrative jusqu'à le dépôt des pièces justificatives, tout se fait en ligne. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai qu'il revient souvent la date du 25 août pour les pré-rentrées, euh, pour les licences notamment. Est-ce que, Aïcha, tu as une connaissance de cette date du 25 août qui est indiquée sur Parcoursup? Oui, c'est la date que Parcoursup nous a demandé de renseigner, à laquelle la pré-rentrée peut commencer. Donc, Donc, tout commence. voilà, peut commencer. Après, c'est selon les composantes, eux, ils peuvent commencer un peu plus tard. Donc, on invite nos spectateurs à bien vérifier, à ne pas tenir compte justement de cette date du 25 Voilà. août et de bien vérifier justement, donc à l'écran, comme vous le voyez, hein, de bien vérifier votre date de pré-rentrée. Donc, ne tenez pas compte du 25 août. Merci beaucoup, Aïcha. Je vais poser quelques questions à nos étudiantes ambassadrices. Alors, il y a quelques questions qui reviennent sur les jobs étudiants. Est-ce que vous auriez des conseils pour les jobs étudiants, peut-être où chercher, alors très rapidement, et est-ce que c'est facile de ménager vie étudiante et job étudiant? Tu veux commencer? Je pense qu'il faut faire attention, peut-être la première année, de bien être sûr que vous allez avoir le temps pour ne pas être trop noyé par tous les cours, les révisions, tout ça. Donc peut-être attendre quelques semaines, quelques mois avant de se décider. Peut-être, moi je sais que la première année, je n'ai pas fait de job étudiant, mais par contre à partir de la deuxième année, j'en ai fait jusque maintenant. Peut-être tu peux nous dire où on peut retrouver Ouais. des jobs. Bah alors, vous pouvez trouver des jobs étudiants dans tout ce qui va être restauration. Souvent, ils ont besoin d'extra le soir ou le week-end. Souvent, c'est le week-end que vous pouvez avoir, enfin, que vous pouvez vous permettre d'avoir un job étudiant. Vous pouvez aussi postuler à l'université. Vous pouvez faire des vacations étudiantes. Par exemple, à la bibliothèque universitaire, ils cherchent des étudiants. Ça peut être aussi au Crous, lors des midis pour aider. Enfin, voilà, ne pas hésiter à regarder ce que propose l'université pour tout ce qui est offre d'emploi. Il y a aussi, bah, par exemple, moi, je fais un job étudiant chez les personnes âgées. Ça peut être aussi une option. Je travaille à l'Arfo à Reims. Bon, petit tips si ça peut vous aider. Il y a aussi, n'hésitez pas à aller voir les traiteurs, tout ce qui va être serveur aussi, McDonald's, Burger King, enfin voilà, tout ce qui va être restauration et fast-food. Euh, ouais, voilà, n'hésitez pas. Et puis aussi tout ce qui va être babysitting, ça peut être pas mal. Voilà, enfin plein d'exemples, n'hésitez pas à regarder. Il y a des applications, tout ce qui va être Indeed, Jobble, enfin Hello Work, il y a plein d'applications. Voilà. Donc, il y avait juste à l'instant, vous pourrez voir dans le replay hein, la page sur le site hein, de l'URCA où on vous donne des liens pour des sites, pour trouver voilà, il y a des sites pour trouver un job étudiant. Alors, toujours pour nos étudiantes ambassadrices, il y a plusieurs questions sur les cours de langue qui sont revenus. Alors, tout le monde ne va pas forcément faire une licence de langue, mais pour les personnes qui sont je sais pas, en BUT informatique ou en licence de psycho, quelles sont les options possibles pour prendre des cours de langue à l'URCA? Alors, automatiquement, vous allez devoir faire une langue. Donc, même moi, en étant en licence de langue, je devais faire une autre langue à côté. Donc, ça s'appelle une langue vivante, tout simplement. Et vous allez avoir le choix entre plein de langues. Ce sera vraiment à vous de choisir. Soit vous pouvez décider de faire une langue qui est complètement différente que celle que vous avez pu faire au lycée. Donc, vous allez, par exemple, si vous aviez allemand au lycée, vous pouvez commencer à faire espagnol. Ou alors, inversement, vous pouvez également faire du russe, de l'italien, du portugais. Je les ai pas toutes en tête, mais je sais qu'il y en a plutôt pas mal. Et voilà, vous allez avoir le choix et ce sera à vous de choisir tout simplement. Soit continuer à se perfectionner en allemand si vous étiez en allemand ou en espagnol si vous étiez en espagnol, ou alors découvrir une nouvelle langue. Voilà. Et puis moi en psychologie, j'ai que de l'anglais, mais on avait la possibilité tout au long de l'année de faire une option à côté. Et vous pouvez avoir des options de langue, russe, allemand, grec. Voilà, vous avez le choix. Et si vous voulez en faire encore une autre et en dehors de vos études, vous pouvez vous rapprocher de la Maison des langues qui vous propose des cours de langue avec notamment des personnes, des fois natives de certains pays, qui peuvent vous aider et vous faire parler, vous entraîner à parler dans une certaine langue. Voilà.
Une dernière petite question pour nos ambassadrices. Il y a une question, est-ce que l'URCA fournit des PC gratuits? Alors, j'ai envie de dire non, malheureusement, mais où est-ce qu'on peut trouver des ordinateurs et travailler sur des ordinateurs si on n'a pas les moyens de s'en acheter un? Bah, si vous n'avez pas les moyens, ne pas hésiter à se diriger vers la bibliothèque universitaire parce qu'ils en prêtent. Alors, je ne sais pas si c'est pour une année, mais en tout cas, par semestre, c'est possible. Il faut juste voilà, bah, aller voir la bibliothèque universitaire, demander d'avoir un PC, montrer sa carte étudiante. Et voilà, ça se passe comme ça. Et puis, il faut rendre à la fin du semestre. Et sinon, également dans la bibliothèque universitaire, vous avez plein de PC à disposition que vous pouvez aller quand vous voulez pour y travailler lors des horaires d'ouverture de la bibliothèque universitaire. Très bien, merci beaucoup. J'ai une petite question pour Madame Guillaume et le service santé. Une question qui revenait souvent, c'est quelles sont les pièces du dossier médical? Est-ce que je dois apporter des choses en Alors, tant que... essentiellement, le carnet de santé, effectivement, que vous soyez étudiant de nationalité française ou étudiant international. Le carnet de santé avec le listing de vos vaccinations, ça, c'est important. Si vous avez un suivi médical particulier par un médecin spécialiste, peut-être le dernier compte-rendu. Et si vous avez un traitement médicamenteux à prendre régulièrement, votre dernière ordonnance. Voilà. Après, si vous êtes en situation de handicap, et que vous demandez des aménagements de conditions d'études et d'examen, essayez de collecter un maximum de pièces médicales en rapport avec votre handicap. Souvent des comptes rendus de spécialistes ou des comptes rendus de professionnels paramédicaux. Très bien, merci. Alors, j'ai une question pour Aïcha et peut-être que les ambassadrices pourront compléter. Quelle est la différence entre une inscription administrative et une inscription pédagogique? Aïcha, si tu veux répondre. Alors, l'inscription administrative, donc là, c'est votre inscription au sein de la formation. Donc, si vous vous inscrivez en L1, licence première année de droit, donc là, vous faites une inscription administrative, donc vous renseignez pas mal d'informations quand vous allez faire votre inscription via le web. Et ensuite, quand vous aurez terminé votre inscription, cela dépendra de quelques formations. Vous aurez un message qui va vous renvoyer vers l'inscription pédagogique. Et celle-ci, ça concerne, on va dire, les UE, en fait, c'est les matières à laquelle vous allez être inscrit. Très bien. Les ambassadrices, est-ce que vous voulez parler rapidement de votre expérience de l'inscription pédagogique? Alors, il faut pas louper la date. J'ai envie de dire que ça, c'est la chose la plus importante. On va vous envoyer, ça revient avec l'astuce de bien regarder ses mails. On va vous envoyer des mails en vous rappelant de bien s'inscrire en inscription pédagogique. Et c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez choisir vos options lors de l'inscription pédagogique. Donc voilà, faut pas louper la date, je dirais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'inscription pédagogique, ça va être très important parce que si vous ne la remplissez pas, vous ne pourrez pas venir en examen et ce sera un petit peu dommage. C'est pour ça ne pas rater le coche. Et pareil pour l'administration, pour l'inscription administrative. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions très générales qui revenaient le plus. Camille, Maxime, je vous repasse la main si vous voulez On a ajouter juste une certaines choses. toute petite confusion sur la CEVEC et les boursiers encore. On voit pas Mhm, mal de questions dans le chat. d'accord. En fait, mais Aïcha peut me corriger, tout le monde doit faire la demande de CEVEC en ligne, en fait. Vous faites la démarche de vous acquitter de la cotisation vie étudiante et de campus. Et pendant la démarche, on va vous demander si vous êtes boursier ou non. Et si vous êtes boursier, vous n'avez pas besoin de payer et vous devrez ensuite envoyer ou mettre en ligne sur le site votre notification de bourse. Voilà, donc j'espère que c'est clair en fait. C'est que vous avez besoin de votre code CEVEC pour vous inscrire à l'université. Donc de toute façon, pour tout le monde, la première démarche, c'est d'aller, on va dire, payer la CEVEC. Mais si vous déclarez que vous êtes boursier en ligne, vous n'aurez pas à la payer. Aïcha me corrige si je me suis mal exprimé. Bon, ça a l'air bien, hein. Elle m'a pas corrigé. Euh, Alors, il y a beaucoup de questions un peu comment ça se passe pour le Dust, tout ça. Non, on ne peut pas vous donner exactement d'informations sur les formations. On a vraiment beaucoup de formations à l'université, donc ça, c'est vraiment au moment de la rentrée que vous aurez vraiment les détails.
l'emploi du temps, etc., les modalités de contrôle des connaissances et tout ça. Après, il y a pas mal de questions, Julie, sur la carte étudiante. Donc la carte étudiante, on la génère pas en ligne, non, elle vous est fournie par votre service de scolarité. Par contre, vous l'avez pas tout de suite à la rentrée, ça prend un peu de temps. En général, c'est courant septembre que vous allez avoir votre carte étudiante. Et c'est pour ça que sur votre ENT, vous pouvez aller chercher un certificat de scolarité. Et c'est ça qui peut vous aider à justifier votre statut étudiant auprès d'autres administrations. Donc, quand vous allez sur votre espace numérique de travail, vous verrez que vous avez aussi tout votre dossier de scolarité et vous pouvez télécharger un certificat de scolarité vous-même. Et peut-être une petite question pour les étudiants du tutorat santé, c'est quand la pré-rentrée du tutorat santé? Si les lycéens souhaitent suivre, enfin, les ex-lycéens, vous êtes presque plus lycéens. Alors, je peux me permettre de répondre, Maxime? Oui, oui, bien sûr, vas-y. Pour le tutorat santé de Reims, notre pré-rentrée, elle est organisée tous les ans à la fin du mois d'août, sur les 2 dernières semaines. On a généralement la précision des dates qui se fait dans les semaines qui doivent suivre, mais du coup, si vous voulez être présent pour la pré-rentrée, réservez toujours vos 2 dernières semaines du mois d'août. J'ai même une information supplémentaire qui vient de se rajouter, ça serait du 18 au 26. Et vous n'avez pas parlé de la cotisation, ou alors j'ai zappé ça parce que parfois on se Oui. dit les prépas privés ça coûte vraiment très cher, hein, ça coûte peut-être 5 000 euros. Euh, Effectivement, comme on était un Vous, petit peu vous êtes restreint en vraiment termes de beaucoup moins temps, cher, hein, vous êtes ah à bah 10 oui. euros dans mon souvenir. On est, oui, effectivement, à 10 euros pour une association qui fournit les mêmes services qu'une prépa. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous vous posez la question. Vous verrez que tous nos services méritent de prendre cette adhésion de 10 euros, contrairement aux milliers que peuvent coûter un organisme de formation dans le supérieur privé. C'était une petite pub pour vous, hein. C'est gentil, merci. Alors, on va peut-être rendre l'antenne bientôt, hein, il nous reste 2-3 minutes. Donc, je ne sais pas si Mansour, tu veux refaire un petit boost du questionnaire de satisfaction? Oui, bon, là, en tout cas, le questionnaire de satisfaction, on vous l'a mis dans la conversation Zoom. Il y avait également des questions sur le logement. Euh, Peut-être faire un petit rappel rapide si c'est pas assez clair. Euh, pour effectuer votre dossier social étudiant, donc là, vous pouvez encore le faire. Donc, c'est un message à retenir, c'est ça, c'est que vous devez faire votre dossier social étudiant. Donc, il faut aller sur messervicesétudiants.gouv. D'accord, vous allez rentrer vos informations. Et pour pouvoir effectuer votre dossier social étudiant, parce que voilà, c'est peut-être qu'il y aura les repas à 1 euro qui seront disponibles pour l'ensemble des étudiants, mais pour l'instant, tant que c'est pas voté, faites votre dossier social étudiant avec votre statut de boursier, vous pourrez avoir des repas à 1 euro, entrée, plat, dessert, donc c'est pas négligeable. Et il y avait des questions sur le logement également, sur les résidences Crous, donc ça se passe également ici. Donc lorsque vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir ici. On va vous demander de rentrer des critères, que ce soit au niveau de la ville, le prix maximum du loyer, la surface, et vous allez avoir la liste des résidences universitaires avec les logements disponibles. Voilà, on clique dessus et puis on peut voir les caractéristiques du logement. Parfois, il y a des photos. Et ensuite, ce sera à vous d'ajouter à vos vœux de logement derrière, pour avoir une chance d'avoir ce logement. Donc faites ces démarches-là rapidement, même si vous n'avez pas encore décidé où est-ce que vous allez aller, ne vous fermez pas d'options. Faites votre dossier social étudiant et votre demande de logement Crous. Peut-être qu'il y a d'autres questions, peut-être. Il y a pas mal de gens qui nous demandent le lien vers, le lien vers. Donc on va vous redonner le chemin, en fait, tout bête. Sur Google, vous tapez en fait URCA, Université de Reims-Champagne-Ardenne, URCA. Et puis là, vous allez arriver sur notre page principale, notre page d'accueil de l'université. Voilà, Mansour va vous le faire en même temps.
Et puis, vous avez une rubrique, en fait, qui s'intitule Transition lycée-université. Vous allez dans Orientation et insertion, Transition lycée-université. Vous pouvez même aussi taper sur Google Transition lycée-université URCA. Et en fait, là, vous allez avoir l'ensemble des informations qu'on vient de vous donner pendant ce webinaire. Donc, même si vous venez d'arriver au webinaire, ou que vous avez rien écouté, que vous avez rien compris à ce qu'on a dit, vous avez plusieurs semaines d'été, en fait, où vous allez pouvoir tranquillement regarder les pages section lycéen, puisque vous êtes encore un peu lycéen pour la plupart d'entre vous, et puis section étudiant pour tout ce qui se passe à partir de la rentrée. Et c'est là que vous allez voir qu'en fait, vous déroulez le fil de ce site, de cette rubrique Transition lycée-université, et en fait, toutes les démarches que vous devez faire, elles apparaissent les unes après les autres, en fait. Voilà. Si vous allez tout simplement dans le sommaire, vous allez voir. Commencez par la rubrique lycéen, et puis continuez par la rubrique étudiant, et puis vous serez complètement en forme pour la rentrée, et vous aurez tout fait dans le bon ordre, la CVEC ou le dossier social étudiant si vous voulez des bourses ou un logement Crous, la cotisation CVEC, l'inscription administrative, ensuite l'inscription pédagogique, ensuite aller chercher ses dates de rentrée, ensuite activer son ENT. Et à partir de là, vous êtes fin prêt pour vous présenter sur les campus fin août si vous avez une réunion de pré-rentrée ou directement dans les cours à l'IUT, puisque dans la plupart des IUT, vous n'avez pas de réunion de pré-rentrée, mais vous commencez les cours directement avec une réunion d'information au tout début de votre emploi du temps. Voilà, notre chef Camille dit quoi? On Eh ben, relance. moi, je dis on peut conclure. Si on a essayé de répondre à l'ensemble des questions, alors il en reste encore un petit peu dans le chat, hein, soyez pas déçus, on peut pas répondre à tout. Et il y a vraiment des questions qui sont parfois très spécifiques. Et là, il faut vraiment vous retourner vers les composantes, hein, elles sauront vraiment vous répondre. Donc, pour conclure ce webinaire, je tenais à remercier une nouvelle fois l'ensemble des intervenants pour leur présentation claire et concise. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc l'ensemble des ressources sur le site que je vous ai mis dans le chat, donc www.unif-reims.fr/stlu. Et je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt.